Philosophie bantoue du père Placide Tempels, chapitre 5, Éthique bantoue. A. Les normes du bien et du mal ou l'éthique objective. L'homme n'est pas la norme ultime de son fait. Il ne trouve pas en soi la justification de ses actions et omissions. Transcendant le libre arbitre de l'homme, il y a une force supérieure qui sait, qui apprécie et qui juge l'acte humain. Contre la décision et le fait du pouvoir humain suprême, il est toujours un recours devant la puissance transcendante dont l'homme a reçu son pouvoir de justicier, à charge d'en rendre compte. Lorsque l'aîné, le patriarche, le chef coutumier ont tranché, les Bantous diront, comme disent les Balouba, « I aye mouine, lui-même le veut, lui sait pourquoi il veut ». Cependant, s'ils sont parfaitement convaincus de leur bon droit, s'ils sont sûrs de l'injustice de la sentence humaine, ils se laisseront sans doute faire, mais en protestant d'un recours devant le Créateur, maître de tous les humains. Tout en se laissant emmener, il clamera « Vous faites ce que vous voulez, vous avez la force de me tuer, mais moi, je suis le Muntu de Dieu. Ne Muntu wa Vidye en Kiluba, c'est lui qui nous jugera tous deux. Il ne vous est pas permis, homme puissant, de juger arbitrairement un homme qui n'est pas tant votre homme que l'homme de Dieu, car ce n'est pas toi qui dis le droit, tu n'es que délégué et mandataire. Comme tous les primitifs et comme tous les semi-primitifs, les Bantous se tournent vers leur concept philosophique et non le moins vers leur théodicée pour dégager des principes et des normes du bien et du mal. On n'en voit point qui soit évolué au point de vouloir prêter quelque chance de vie à ce mort-né rationaliste qu'est la morale laïque. Il semble cependant que ce soit le but de certains colonisateurs d'ouvrir à leurs pupilles l'accès à ce plan entre guillemets supérieur de la civilisation. 1. Les Bantous ont-ils la notion du bien et du mal ? Il est fréquent d'entendre dire que les Noirs ne distingueraient pas le bien du mal, ou du moins qu'ils ont à ce sujet des conceptions de sauvages, heurtant de plein fouet nos acceptions de la morale. Il est vrai que, pour beaucoup de coloniaux, il est reçu comme fait acquis que les Noirs n'ont qu'une vague idée de l'être suprême, qu'ils sont convaincus que les créatures n'ont pas audience chez lui, que lui-même garde d'ailleurs ses distances et ne tremble jamais dans l'événement quotidien de l'existence humaine. Mais ce préjugé, nous avons cru devoir prendre la peine, malgré ce préjugé, nous avons cru devoir prendre la peine d'interroger les Bantous sur ce point. En matière de vol, on dit généralement que le noir n'y voit pas le moindre mal, que pour lui il s'agit seulement de ne pas se faire prendre. Le mensonge et la tromperie seraient, dit-on aux yeux des Noirs, un signe de finesse d'esprit, à l'abri de toute appréciation morale. L'adultère ne serait pas pour eux une infraction à la morale, mais il suffit que celui qui s'y fait pincer accepte de payer l'indemnité. Certains concèdent cependant qu'il y a en fait de normes de l'éthique nègre le souci du maintien de l'ordre social, la paix clanique. On pourrait observer ici que, suivant certaines opinions modernes, l'ordre social est constitutif d'une catégorie différente de celle de l'impératif moral. Mais il s'agit bien moins de savoir si nous reconnaissons dans le comportement indigène le contrôle et la fidélité à un faisceau de canons de morale que de savoir si eux-mêmes et de leur point de vue bantou possèdent une morale et en quoi elle consiste. Soulignons d'abord qu'il ne faudrait pas retenir des abus répétés comme valant usage. Ce n'est pas le comportement ordinaire des hommes qui s'excuse par des prétextes égoïstes de leurs écarts qui peut constituer la norme orthodoxe d'une éthique. Or, il m'est arrivé des centaines de fois devant des situations diverses d'entendre les Bantous dire « I bibi », c'est-à-dire « c'est mal ». Ce qui m'a frappé et longtemps étonné, c'est l'accent de conviction profonde avec laquelle ces deux petits mots étaient prononcés, vraiment comme s'ils sentaient, plutôt qu'ils ne savaient, la distinction du bien et du mal.
Ainsi peut-on entendre qu'ils condamnent en principe et de toute la force de leur sagesse vitale indestructible l'influence destructrice du Muloji, c'est-à-dire du sorcier, ici dans le sens de jeteur de sorts. Ils rejettent de même principiellement, et à cause de leur malice, le mensonge, la tromperie, le vol, l'adultère. Ils condamnent de même, de leur point de vue bantou, divers usages pourtant fort répandus, tels que la polygamie, le mariage d'impubères et autres abus sexuels. En somme, ils connaissent et reconnaissent le décalogue, formulation de la loi naturelle. N'est-il pas ahurissant de songer que nos autorités prétendent chercher des motifs qui permettraient d'aller à l'encontre de ces abus? Et cependant, actuellement, nous voyons ces autorités, prenant l'abus répété pour du droit coutumier sacré, patronner les pires déviations de l'antique et saine coutume des Bantous. Tout noir abordant le prétoire ne dira-t-il pas une formule se rapprochant de celle en usage chez les Balouba: « Je suis un homme qui dit vrai, mes paroles suivent l'événement, comme il s'est produit et comme il s'est développé, car moi je suis un Muntu Mukulumpe, c'est-à-dire un grand homme. » En d'autres circonstances, on entendra des Noirs se vanter de ce qu'ils respectent la personne et le bien d'autrui, et la nostalgie des vieux qui se plaisent à dire que tous les bons et vieux principes vont à la dérive n'est-elle pas symptomatique? Il est indubitable que les Noirs ont des notions du bien et du mal. Nous montrerons que leurs principes éthiques ne sont pas d'ailleurs suspendus en l'air.